Alors Farida, c'est mon troisième roman et ça parle du destin d'une femme qui est née à Tunis dans les années 40 et l'histoire va suivre sa vie jusqu'aux années 90 avec la venue de sa petite fille Leïla au Canada. Et donc c'est à la fois la vie d'une femme, la vie d'un pays, la vie aussi de plusieurs générations ensemble. Aussi bien en Tunisie qu'au Canada. L'idée, vraiment, l'étincelle, c'est un peu proche de ma propre vie. C'est un peu ma grand-mère. C'est quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup les livres et une femme très intelligente et très cultivée. Sauf qu'elle n'a jamais pu terminer ses études alors que son frère est devenu professeur. Et en fait, c'est un grand poète, également un grand traducteur. Et je me suis un peu amusée à créer une autre femme qui est Farida et imaginer ce qu'aurait pu être sa vie c'est-à-dire dans les années 40, comment est-ce qu'elle passait sa vie à ne rien faire, juste à penser aux livres. Et donc, c'est un peu ça l'étincelle. Mais sinon, à part ça, c'est très fictif, c'est un roman, c'est imaginaire. Évidemment, Farida est une femme tunisienne, tunisoise, parce que je parle beaucoup de la ville Tunis, qui est aussi ma ville. Et là, ça fait presque 30 ans que je vis au Canada. J'ai vécu à Montréal et je vis actuellement à Ottawa. C'est un peu aussi rendre hommage à ma ville, la ville qui m'a vu grandir. Donc il y a aussi beaucoup de Tunis là-dedans, mais aussi la nouvelle vie qui m'a, peut-être la nouvelle ville aussi qui m'a adoptée. Et donc je parle du Canada, je parle d'Ottawa, de Montréal. C'est la mémoire des lieux qui vraiment m'inspire beaucoup et qui m'a inspirée dans ce livre-là. Chapitre 1, Farida. J'étais allongée sur le lit à l'intérieur de l'alcôve, surélevée. Les rideaux en mousseline tombaient nonchalamment sur les bords du matelas. J'attendais patiemment dans le noir.